Salut! Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec un book haul et pas n'importe lequel puisque c'est celui post-confinement et un petit unboxing puisque j'ai reçu pas mal de livres récemment. Je pense qu'au moment où la vidéo sortira j'aurai déjà lu certains de ces livres, mais bon, vous les découvrirez dans un point de lecture qui arrivera après. C'est un book haul assez conséquent, j'ai pas moins de 7 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'attendais énormément et que j'ai acheté le jour de sa sortie. Vous devez vous douter de quel livre je parle puisqu'on l'a vu passer énormément sur les réseaux sociaux. Il s'agit du préquel de Hunger Games intitulé La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc qui a été écrit par Suzanne Collins, comme les autres tomes de Hunger Games, donc une saga dystopique vraiment phénoménale qui a été adaptée au cinéma d'ailleurs, je pense que vous êtes au courant. Donc ce livre-ci est publié chez Pocket Jeunesse et je dois vous dire que j'adore. Je sais qu'on est dans un book haul, mais vu que j'ai déjà commencé ce livre, il me semble que je suis à la page 59. J'ai décidé de vous donner un petit peu mon avis sur les premières pages de ce livre. Dans ce livre, on retrouve Coriolanus Snow, qui est le futur président Snow que l'on connaît de la saga Hunger Games. On le retrouve dans ses jeunes années, en tout cas pour ce qui est des premières pages, et on découvre le début des jeux. Ça fait déjà 10 années que les Hunger Games existent dans ce livre, mais ici on assiste à la première année où les tribus se voient attribuer... Mais ici on assiste à la première année où les tribus se voient attribuer un mentor, Coriolanus, j'arrive vraiment pas à dire son prénom. Coriolanus Snow attend beaucoup de cette responsabilité en tant que mentor, il espère se démarquer. Cependant, il se voit attribuer la tribu féminine du district 12, c'est-à-dire la tribu qui est considérée comme la moins intéressante. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de détails. L'écriture est vraiment très riche et à mes yeux cela change beaucoup de la saga Hunger Games. Alors ce qui est assez spécial dans ce livre, c'est que j'ai été, je dois le dire, conditionnée à détester Snow à travers la saga Hunger Games. Et ici, en tout cas pour les 60 premières pages, je suis plutôt en pitié devant ce personnage. J'ai envie qu'il réussisse ce qu'il entreprend et c'est assez spécial de se dire qu'il va devenir le personnage ignoble qu'il est dans les Hunger Games. Je pense que dans ce livre, les Hunger Games ne vont pas du tout avoir le même visage que dans la saga. Je pense que c'est ce qui va plus me le plaire. Dès les premières pages, un contexte vraiment bien renseigné et posé et j'ai trouvé ça super. Le personnage de Snow est extrêmement ambitieux. Dès les premières pages, on découvre un personnage qui ne baisse pas les bras et qui veut atteindre ses objectifs. Son premier objectif est de pouvoir entrer à l'université. Et oui, il a commencé assez bas, mais je trouve que du coup c'est un message très fort. Même s'il tourne mal, on peut dire que déjà, même avec des petites ambitions, on peut faire de grandes choses. J'ai hâte de lire la suite et de découvrir ce qui va se passer avec ce personnage assez intriguant, dont le parcours a l'air d'être semé d'embûches, mais dont on connaît déjà la fin puisqu'il va devenir celui que l'on connaît dans Hunger Games, l'horrible président Snow. Alors, ce premier colis, il vient de chez Albert Michel, donc c'est mon premier partenariat. 12 seconds later. One eternity later. Alors bon, ça a l'air d'avoir pris un petit peu cher. Cher. Donc le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Les Demoiselles, donc un roman de Anne-Gaëlle Huon, publié chez Albin Michel. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de Rosa, une jeune fille de 15 ans qui quitte son pays pour rejoindre les Pays Basques et devenir, comme elle le souhaite, couseuse d'espadrilles. Elle rejoint donc le village de Mauléon. Là-bas, elle va faire la rencontre des demoiselles, des femmes fantasques et assez mystérieuses puisqu'elles cachent de nombreux secrets. Apparemment, les demoiselles vont changer la vie de Rosa et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre, d'autant plus que dans l'une des présentations de Anne-Gaëlle Huon que j'ai découvert sur le compte Instagram des éditions Albin Michel, cette dernière parle d'un air de Charleston et je dois vous avouer que je suis fan des années 20 et donc évidemment du Charleston et de ce style. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, d'autant plus que l'intrigue a l'air pétillante
pétillante et que ce roman est un roman historique et que je me suis découvert une passion pour ce genre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il me réserve. Et le second livre que j'ai reçu et que j'ai vraiment hâte de découvrir, il s'agit de La vie, l'amour, tout de suite, de Julie Briand, qui est accompagnée de Catherine Sigeret. Dans ce livre, nous suivons Julie, une jeune femme qui souffre d'une maladie qui l'empêche de respirer correctement, mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, Julie croque la vie à pleines dents. Dans le résumé, il est dit qu'aujourd'hui, Julie a 24 ans et 2 enfants et qu'elle est mariée à Ludovic. Je ne sais pas trop comment vous présenter ce roman puisque c'est en quelque sorte une biographie franche et très prenante. Julie Briand a l'air d'être une personne totalement incroyable. J'avais surtout envie de découvrir ce livre puisque je lis peu de biographies et c'était l'occasion puisque ici c'est un récit qui m'a tout simplement happé. Le second colis, il vient des éditions Syros. Je sais lui aussi ce qu'il contient, mais tout comme le précédent, j'ai hâte de voir le livre. Ici, c'est La fille des manifs de Isabelle Colomba que j'ai reçu, publié aux éditions Syros. Dans ce livre, on fait la rencontre de Barbara, une jeune fille qui marche pour le climat et qui veut défendre son idée, celle de protéger l'environnement. Barbara est une jeune fille tellement engagée qu'elle va rapidement devenir une figure médiatique qui représentera le mouvement de ces marches pour le climat. Mais un jour, elle dit le mot de trop face à une caméra et c'est le lynchage médiatique. Son image va basculer, mais Barbara ne baisse pas les bras et va rapidement prendre conscience que ce n'est pas simplement contre les personnes qui ne respectent pas le climat qu'elle a besoin de se défendre, de donner son avis, mais contre toute la violence qui existe dans le monde. Barbara est rapidement attaquée en tant que femme et non plus en tant que défenseuse de l'environnement. Pour reprendre pied face à ce lynchage médiatique, Barbara va écrire un journal adressé à sa grand-mère. Au dos du livre, il n'est pas écrit ce qui est arrivé à sa grand-mère, mais cette dernière a eu un destin tragique, donc je suppose que c'est autre chose que l'on va découvrir dans le livre et qui aura beaucoup d'influence sur les actes de Barbara par la suite. Je trouve que c'est un livre qui a l'air d'être très intéressant pour les messages qu'il véhicule puisqu'il ne parle pas non seulement de l'environnement mais aussi des droits des femmes et de toutes les violences qui peuvent exister en ce moment. C'est un livre d'actualité, bien que le coronavirus ait un peu calmé les manifestations, c'est un livre qui doit faire prendre conscience aux gens de la raison pour laquelle ils manifestent. Je pense que c'est ce qui va être important dans ce livre. Ce livre sera ma prochaine lecture puisque c'est un petit livre qui fait moins de 200 pages. Surtout qu'il a l'air plein de vivacité et que l'histoire a l'air d'aller à l'essentiel. Je pense qu'après avoir lu le beau pavé qu'est Hunger Games qui fait pas moins de 600 pages il me semble, cela me fera du bien de plonger dans une histoire un peu plus courte et surtout qui aborde des sujets qui font partie de notre quotidien nous aussi. Ensuite j'ai fait l'acquisition de Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Dans ce roman, on suit 2 personnages, Inès qui a 12 ans et Tristan son grand frère qui est autiste. Inès prend énormément soin de son grand frère et le défend, elle est un peu du genre à taper sur les gens, en tout cas c'est ce qui est dit dans le résumé, et Tristan lui a l'air d'être plutôt du genre prudent. Sauf qu'un jour, Inès bascule dans une autre dimension, en tout cas entre 2 réalités, puisqu'elle atterrit à Bord de terre, une ville qui se situe sur les pans de 2 réalités, donc dans une faille. Dans cette ville, il y a beaucoup de magie. On y retrouve des créatures que l'on ne connaît pas dans notre réalité, mais aussi des enfants qui chantent pour faire tourner les moulins. Bref, ça semble être le paradis. Sauf que Tristan, lui, se doute que quelque chose ne va pas bien. En tout cas, c'est ce que indique l'accroche de ce livre, puisqu'il est dit « Mais Tristan est inquiet, il y a quelque chose de pourri dans cette ville ». Je ne sais pas exactement de quoi va parler le roman, mais j'en ai entendu tellement de bien, des avis vraiment très positifs, surtout sur la fin qui a beaucoup surpris les lecteurs. Et en plus la couverture est tout simplement magnifique. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre puisqu'on l'a comparé à Harry Potter, à La Passe Miroir de Christelle Dabos ou encore au film de Miyazaki. Bon, en même temps avec un nom pareil, ça fait vraiment penser à Miyazaki, d'autant plus qu'on parle de différents plans de la réalité et d'une ville qui est accrochée sur le bord d'une faille. Ça fait vraiment penser à un synopsis de Miyazaki. Cependant non, ici c'est un livre de Julia Thévenot. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de voir s'il va me plaire. Bon après il est assez gros, c'est une petite bricasse, il fait quasiment 520 pages. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer, mais il me fait de l'œil depuis un bon moment, donc je suis contente de l'avoir maintenant dans ma palle à disposition. Ensuite
Ensuite j'ai décidé de vous parler de 2 romans poche que j'ai achetés très récemment, donc tous 2 sont des romans historiques. L'un d'eux vous avez dû le voir passer dans ma vidéo précédente puisque j'en ai parlé comme étant le livre le plus récent de ma palle. Il s'agit de Le pavillon des orphelines de Johanna Goodman. Donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo si vous voulez savoir de quoi il parle. Pour l'instant il est toujours dans ma palle mais il me fait terriblement envie. Du coup le second poche que j'ai acheté, qui est lui aussi un roman historique, s'intitule Le chant du rossignol de Christine Hanna. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram ces derniers temps, je ne sais pas exactement pourquoi, mais les avis étaient tous très bons et j'ai décidé de me lancer dedans à mon tour. Dans ce livre, on se retrouve en France, dans un village en bord de Loire, en 1939. On va suivre 2 sœurs, donc Mauriane... Mauriane, elle s'appelle pas Mauriane. Mauriane... Pas Mauriane. J'arrive pas à parler. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de 2 sœurs, Isabelle, 18 ans, et son aînée, Vianne Mauriac. Toutes 2 sont françaises et empruntent des chemins différents pendant l'occupation nazie. Isabelle s'installe à Paris le jour où les Allemands font leur entrée dans la ville. Cette jeune fille est dite impétueuse et pleine de conviction et elle s'engage donc dans la résistance sous le nom de code Le Rossignol. Alors que son mari vient de partir, Vianne Mauriac est obligée d'accueillir un soldat allemand chez elle. Vianne décide de protéger sa fille coûte que coûte. Je pense que ce roman va aborder de nombreux thèmes, notamment la place des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la liberté, puisque ici, tout le roman se déroule sous l'occupation nazie. Étant donné que j'adore les romans historiques en ce moment, je me suis dit que celui-ci allait être parfait puisqu'il parle aussi de Seconde Guerre mondiale et j'adore cette partie de l'histoire et j'aime en découvrir plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que l'un des livres que je vous ai présenté vous tente. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire s'il vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, samedi 9h. Je sais pas encore ce que sera cette vidéo, mais j'ai déjà hâte de vous la tourner. Salut! Ah, et au fait, toi qui es encore là, il y aura un autre book haul très bientôt puisque j'attends énormément de livres de commande Vinted et aussi parce que j'ai ce genre de petit bébé à vous présenter encore. Voilà, à la semaine prochaine!